Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce mercredi 16 octobre 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de cette journée. On a un trafic, donc le trafic c'est l'emploi, ça peut être la banque, ça peut être le financier. Donc vous pouvez recevoir des nouvelles de ce côté. On a un changement positif, on a un homme. On a un homme qui est un petit peu bloqué par rapport à un choix. Donc la destinée, c'est aussi la destinée, mais c'est aussi surtout le choix à faire. On doit faire un choix pour suivre, pour que pour poursuivre sa destinée, où on a un choix à faire pour que ça suive, pour que ça avance. Donc on a des choix à faire dans la vie, et là vous allez devoir faire un choix. Sauf qu'il y a un homme ici qui a un choix à faire, mais qui est un petit peu bloqué. Quelqu'un qui est peut-être un petit peu stressé de faire ce choix, peut-être de faire quelque chose ici. On a quelqu'un du passé ici. Alors ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être surtout un choix par rapport à un héritage, par rapport à la famille. Allez, mercredi 16 octobre 2024. On a la trahison. Ok, on a quelqu'un du passé ici qui vous a trahi ou qui peut éventuellement vous trahir. Hein. Bon, c'est quelqu'un du passé avec qui il y a eu une relation sentimentale. Ok. Quelqu'un qui vous a trahi. Mais cette personne vous espionne toujours. Hein. Cette personne peut éventuellement se protéger par rapport à une situation, ou peut-être que c'est une personne qui vous protège. Alors ça peut être quelqu'un qui vous protège par rapport à une personne qui vous a trahi. Ok, je vais la prendre. On a cet héritage, donc l'héritage, soit l'héritage par rapport au financier, par rapport à un héritage tout simplement, ou ça peut être quelqu'un du passé. L'héritage, ça peut être aussi le passé, hein. Par rapport à quelqu'un qui est ici, par rapport au temps aussi. L'héritage, c'est aussi pour quelqu'un qui a un décès, hein, par rapport à un héritage. Mais l'ex ou l'ex-partenaire, ça peut être par rapport au temps aussi. Quelqu'un avec qui il y a eu un contrat avec cette personne. On a les plaisirs, divertissements. Alors, il peut y avoir quelqu'un avec qui vous avez été en couple, hein. Il y a quelqu'un avec qui, soit c'est une personne avec qui vous avez été en couple, avec qui quelqu'un est rentré dans votre vie de manière assez inattendue, soit c'est une personne, soit c'est peut-être un héritage, hein, qui arrive de manière assez inattendue, tout simplement. On a le travail, on a l'entreprise. Ça peut être aussi quelqu'un du passé avec qui vous avez travaillé, ça peut être aussi une entreprise familiale que vous pouvez éventuellement récupérer de manière assez inattendue. On a la sagesse. Ça peut être aussi un héritage familial qui n'est pas dans votre ville, de là où vous êtes. Donc il y a peut-être un déménagement par exemple. Ou il y a peut-être un déplacement, hein, par rapport à cet héritage. Hein. Si quelqu'un est décédé par exemple et que vous avez un héritage à prendre, ça peut être quelqu'un qui habitait loin de vous. On a des ennemis, ok. Alors l'héritage, si c'est par rapport à un héritage, par rapport à un héritage à avoir, à signer, vous pouvez vous faire des ennemis. Hein. Donc faites attention. Il y a des gens qui sont peut-être un petit peu jaloux. Ça peut être aussi quelqu'un qui, si vous avez été en couple avec cette personne est peut-être un petit peu méchante. On a la méchanceté ici. Quelqu'un qui était pour moi, c'est quelqu'un qui a été parti dans le passé et qui est méchante. Donc on a la réussite sur ses ennemis. Ça, c'est plutôt cool. Et on a l'inconstance. Donc l'inconstance de partir. Peut-être que vous avez envie de partir, mais vous avez peut-être une hésitation à partir ici. En tout cas, il y a la méchanceté, il y a des gens qui vous bloquent. Et on a la protection derrière. Donc vous allez vous protéger par rapport à cette personne. Hein. Donc vous n'allez pas... Il y a un nouveau départ. Et pour moi, il y a une élévation. Donc pour moi, il y a des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues ici par rapport à un héritage. Par rapport à un héritage financier, etc. Ou par rapport à une entreprise familiale. Hein. Ça peut être le cas. Il y a des gens qui essaient de vous bloquer, qui essaient d'un petit peu être méchants, mais vous allez devoir vous protéger. Hein. Et de ce fait, il y aura un nouveau départ. Je vais recouvrir les ennemis. On a un procès ici. On a la trahison. Ça peut être la famille. Hein. Des personnes âgées de votre famille, donc ça peut être un parent ou un frère ou une sœur plus âgé que vous. On a le bonheur ici, donc ça c'est plutôt cool. Pour moi, vous allez avoir gain de cause par rapport à un héritage, mais ça va pas plaire à certains membres de votre famille. Vous pouvez recevoir éventuellement également les nouvelles de quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Ça peut être un ami, ça peut être un amoureux, qui pense beaucoup à vous. On a le feu, l'ardeur, la spontanéité. Il y a un changement avec lui ou avec elle. Si c'est bon.
J'avais oublié que le tirage du jour, il n'y avait pas le Rider-Waite. Je suis très nulle avec l'accent anglais, hein, je suis désolée. On a la méditation. Donc le Rider-Waite, c'est celui-là. C'est un petit peu le tarot de Marseille, mais revisité en fait. On a une erreur dans l'oracle de la triade. Ok. Il y a peut-être une erreur par rapport à une signature. Il y a peut-être eu un contrat qui a été fait. Il y a peut-être une erreur ici par rapport à une situation. Donc ça peut être n'importe quelle signature. Hein. Allez, mercredi 16 octobre 2024. On a les messages. On a un sacrifice. Peut-être que vous allez recevoir un message de quelqu'un qui vous a sacrifié. Ou peut-être que vous allez sacrifier une personne par message et que vous allez arrêter de communiquer avec lui ou avec elle. Ouais. On a un sacrifice. On a la fin d'un sacrifice surtout parce que l'oméga c'est la fin. C'est la dernière carte du jeu. Donc la première carte du jeu, le numéro 1, c'est le début du cycle. Et ici, c'est la fin d'un cycle. La dernière carte du jeu, c'est la fin d'un cycle. C'est l'oméga. Donc là, on a peut-être la fin d'un sacrifice ici. Vous allez peut-être avoir des révélations concernant... Pour moi, vous avez été sacrifié ou il y a peut-être eu un sacrifice. Ça peut être dans n'importe quel domaine, sentimental, professionnel, familial ou autre. Vous allez peut-être avoir des révélations concernant quelqu'un qui a été... Pour moi, c'est quelqu'un qui a été isolé de vous. Vous allez apprendre quelque chose ici. Vous allez apprendre que cette personne s'est détachée pour éventuellement mis fin à quelque chose par rapport à un sacrifice. On a les messages. On a les messages d'un homme, en fait. Il y a peut-être pas mal d'analyses par rapport au message de cet homme ou de cette femme, mais évidemment, vous avertis si ça vous parle. Il y a peut-être une solution de trouver avec lui ou avec elle. On a une renaissance, peut-être qu'il y a un renouveau avec lui ou avec elle. Vous allez devoir casser quelque chose ici. Mais vous aurez peut-être un petit peu de doute concernant l'insincérité d'une personne ou vous allez douter du chemin que vous devez prendre. Ok, on a la paix ici. Vous allez faire la paix avec vous-même ou par rapport à un membre de votre entourage. Ok. Ok, je vais recouvrir la tristesse après. Ok. Alors, il peut y avoir éventuellement une erreur qui a été faite. Vous aviez la paix, il y a quelque chose qui a été fait et vous allez devoir vous protéger. Ok. Il peut y avoir une erreur qui a été faite niveau sentimental. Niveau sentimental, il y a peut-être quelqu'un qui vous a... qui peut être parti, en fait. Hein. Je vais recouvrir ici. Ça peut être quelqu'un qui habite loin de vous ou qui fait beaucoup de déplacements ou qui a une différence de pays. Distance géographique ou même une distance émotionnelle. Hein. Ici, on a le temps. Ok, on a été bercé d'illusions. Hein. Il y a quelqu'un qui va se rendre compte, on a l'erreur juste au-dessus. Il y a quelqu'un on a la paix au début, donc du coup, c'est quelqu'un, si on regarde la ligne, il y a quelqu'un qui a été bercé d'illusions par rapport à une situation. D'accord? Donc il y a l'illusion, donc il y a quelqu'un qui a des masques. Les masques, ça peut être aussi des vérités qu'on cache. Il y a peut-être une vérité qu'on a cachée à une personne. Donc du coup, il y a peut-être une situation qui est un petit peu compliquée. Ici, on regarde, ici niveau sentimental, il y a quelqu'un qui se protège pour garder sa paix en fait intérieure. Il y a quelqu'un qui va devoir se protéger par rapport à peut-être des personnes qui entourent cette personne. Et ici, il y a quelqu'un qui vraiment a été triste par rapport peut-être à une distance émotionnelle, une distance géographique. On a peut-être là une relation à distance qui a été faite et quelqu'un qui en est triste ici. Et du coup, ça retarde un petit peu. Hein. Pour moi, il y a peut-être une relation qui est à distance et du coup, ça retarde encore plus votre relation et du coup, ça vous rend triste. Et là, vous êtes bercé d'illusions, vous vous demandez si cette relation est faisable. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué, vous vous demandez si vous n'avez pas fait une erreur de vous lancer dans une relation à distance, tout simplement. Ici, vous ressentez peut-être que c'est la bonne personne, mais ça a pris du temps, ça prend encore du temps. Et du coup, vous vous demandez si c'est vraiment cette relation qui est faite pour vous. Vous ressentez que c'est la bonne personne, vous sentez qu'il y a une connexion avec lui ou avec elle, mais ça prend du temps à arriver. Et du coup, vous avez peur de cette relation, en fait. Il y a peut-être un pardon, vous allez peut-être recevoir un message de pardon par rapport à un homme, mais vous allez devoir analyser cette relation, ces excuses, en fait. Hein. Là, on a la science c'est la cartésie. C'est cartésien et compagnie. On a l'analyse, on a les mathématiques. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être vous envoyer un message et vous allez devoir analyser cette situation, peut-être ouvrir la porte à cette personne. Si vous ouvrez la porte à cette personne, vous allez devoir vous défendre. Donc il y a peut-être une explication avec lui ou avec elle. Ok, je vais recouvrir la tristesse. Ok.
Le malheur, la tristesse, on a l'ordre. L'ordre, c'est par rapport à un divorce, une séparation, un mariage, ou peut-être par rapport à des révélations. Il y a des révélations qui va rendre triste quelqu'un ici. Et de ce fait, cette personne peut éventuellement vous demander pardon d'avoir coupé avec vous, en fait, hein, d'avoir cassé avec vous. Moi, c'est une personne qui est partie, qui peut vous demander pardon. Hein. En dos deck, j'ai toujours les messages d'un homme, mais vous allez devoir analyser ces messages de cette personne. Il y a une personne qui va venir vous envoyer un message. Vous allez peut-être analyser aussi cette personne. Vous n'allez pas foncer la tête baissée directement vers cette personne. Vous allez analyser, prendre un temps de réflexion. Il peut y avoir une... Ah, il y a la distance géographique avec la mer, l'océan. Là, on est plutôt sur quelqu'un qui va vraiment analyser une situation. Parce que là, on a les printemps, c'est le nouveau départ. Et en fait, on a une distance géographique. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué à avancer. Là où vous allez être... La mer nous parle des jeux, la plage, les loisirs, les vacances, une traversée des eaux. Il y a peut-être un nouveau départ, peut-être qu'il y a peut-être un déplacement. Parce que là, on a le printemps, c'est le nouveau départ. Parce que le printemps, c'est pour les béliers. C'est le premier signe, du coup. Et c'est de nouveau, en fait. Hein. Le printemps, c'est la première saison. Là, on a une indécision. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a indécis à partir, qui veut partir, mais qui est un petit peu indécis par rapport à une situation. Allez, mercredi 16 octobre 2024. On a l'inspiration, on a l'indécision. Il y a quelqu'un qui a envie de partir. On a l'inspiration, c'est quelqu'un qui a envie de partir, mais qui est quand même indécis. Donc là, on a quelqu'un qui est indécis par rapport à un départ ou par rapport à quelque chose à faire. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On a le feu ici. Donc signe de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Donc c'est quelqu'un qui est en pleine réflexion aussi, qui peut éventuellement vous envoyer un message. Ici, on a une bienveillante. On a l'été, donc ça peut nous parler du lion. Ici, c'est quelqu'un qui a peut-être une maman autour de lui, ou autour d'elle, bien évidemment, qui a envie de transformer, mais qui est un petit peu bercé d'illusions, qui se demande si on n'est pas en train de se faire des films, en fait, hein, un petit peu entre guillemets. On a une rébellion aussi. Ici, on a le signe de terre. On a l'âme sœur ici. On a l'intrigue. L'intrigue plus l'amour. On peut nous parler éventuellement d'une trahison, peut-être par rapport à l'âme sœur, par rapport à un signe de terre ici. C'est chiant parce qu'on voit pas beaucoup. Ok, je les mets ici. Alors, elles sont un petit peu à l'envers, je suis désolée. Mais on a peut-être quelqu'un qui est un petit peu indécis, comme on l'avait vu tout à l'heure. Peut-être à aller vers son âme sœur. Parce que là, on a le désert. Hein. Le désert, c'est quelqu'un qui est là physiquement. Donc là, on a le corps physique hein, qui est ici. Mais on a la tête ici qui est retournée. Donc c'est quelqu'un qui est là physiquement, qui fait acte de présence, en fait. Et du coup, cette personne a du mal à avancer. Ok, j'en fais 3. On a le premier pas ici. On a l'été. Et on a l'intrigue. Quelqu'un qui veut faire le premier pas, pour moi c'est quelqu'un qui veut faire le premier pas par rapport à une relation sentimentale ou autre, mais quelqu'un qui a été trahi ou qui a peur d'être trahi. Donc là c'est les 3 cartes qui sont ensemble. Pour moi c'est quelqu'un qui veut faire le premier pas. L'été c'est quelqu'un qui, on a l'été c'est quelqu'un qui est quand même assez jovial quand même. C'est quelqu'un qui a envie de faire le premier pas en fait, mais qui a peut-être peur en fait d'être trahi. Donc qui a peut-être peur qui a peur de se prendre un râteau, hein, niveau sentimental. Les premiers pas, festivité, la stérilité. Donc c'est quelqu'un pour moi c'est quelqu'un qui, on revient un petit peu sur un petit peu l'indécision, quelqu'un qui a envie de célébrer quelque chose, qui a envie de venir vous voir, quelqu'un qui veut venir vous voir, par exemple si c'est dans le sentimental, et qui a peur en fait de se prendre un râteau, donc qui est un petit peu bloqué. Je vais prendre une dernière carte pour voir. On a l'automne. Ok, là c'est niveau sentimental. Hein. C'est quelqu'un qui veut faire le premier pas mais qui est un petit peu indécis, qui a peur de faire le premier pas en fait. Ok, on a l'été, on a la lumière. Donc la lumière c'est la première carte du jeu, donc c'est le commencement, le début d'un cycle. Ça peut aussi nous parler d'un consultant, donc un homme, d'un monsieur. Et on a aussi la concrétisation d'un projet. On a le pouvoir. Ok. Il peut y avoir quelqu'un qui va reprendre peut-être qu'il y a un homme ici qui peut reprendre des études.
ou une femme, évidemment, vous inversez, ça vous parle. On a la sérénité. Ça peut être quelqu'un qui attend peut-être des nouvelles pour être un peu plus serein, pour prendre un petit peu de hauteur par rapport à une situation. Ça peut être dans n'importe quelle situation. Sur l'intrigue, sur la trahison, on peut nous parler d'une maman, la bienveillance. Faites attention, il peut y avoir un parent ici qui n'est pas très sincère avec vous. Et Dieu sait qu'il y en a. Ici, on a la maison, c'est quelqu'un avec qui vous vivez. Hein. Quelqu'un qui va devoir faire un choix ici par rapport à une situation. Il peut y avoir une femme qui doit faire un choix ici. Ok, ça peut être aussi un concurrent par rapport à une femme qui a le choix entre peut-être plusieurs convoitises, entre guillemets, et qui a l'initié. Donc l'initié, c'est la prise de conscience par rapport à une situation. Ok, on a le printemps. C'est quelqu'un qui va devoir reprendre quelque chose de nouveau, un nouveau cycle pour une situation. Mais là, on peut nous parler d'une trahison par rapport à une maman qui a fait le choix peut-être à sa place, éventuellement, et qui a pris conscience d'une certaine chose. Niveau sentimental, il y a quelqu'un qui veut faire le premier pas avec vous, mais qui est un petit peu timide, ou qui a du mal à venir vous voir, qui est un petit peu bloqué par rapport à une situation, peut-être par rapport à cette maman. Et ici, on a peut-être quelqu'un qui reprend des études, ou qui a l'envie de reprendre des études, qui est en pleine réflexion, parce qu'on a quelqu'un qui prend un petit peu de hauteur. Donc, éventuellement, ça peut être aussi des révélations concernant une situation, quelqu'un qui va il va avoir des révélations, qui va pouvoir, qui est en attente de révélations pour pouvoir avancer, pour reprendre le pouvoir par rapport à une situation. Ici, on a l'abondance, on retrouve l'illusion, on a la jeune fille, on a les messages, et on a le désir, quelqu'un qui est peut-être un petit peu là physiquement, mais mentalement, qui n'est pas là. On a la convoitise, hein, donc il y a peut-être deux personnes ici, et il y a peut-être un attachement, et du coup une personne qui a peut-être du mal à faire un choix. Ça peut être quelqu'un qui est attaché à vous, mais qui a du mal à faire ce premier pas, qui peut amener à cette nouvelle relation. Allez, mercredi 16 octobre 2024. On a la fécondité, on a la réunion. Peut-être qu'il y a une réunion qui est en train de se faire, mais ça prend peut-être un petit peu de temps. On a la culpabilité. Quelqu'un qui prend du temps et quelqu'un qui culpabilise un petit peu. Ok. Donc quelqu'un qui va revenir, ça c'est sûr. Quelqu'un qui vous aime beaucoup qui va revenir. Mais on a peut-être un échec. Attention, soit cette personne revient et ça va être un petit peu compliqué. Soit cette personne a peur de revenir, hein, parce qu'on a le miroir magique qui atténue les cartes négatives, on a l'officialisation derrière. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu en train de prendre son temps avec vous, parce que la fécondité, ça peut nous parler d'une relation qui prend du temps à se mettre en place. Il y a quelqu'un qui culpabilise peut-être de prendre son temps ici. On a la réunion, la séparation, on a la joie ici. Soit c'est une personne qui va devoir se réunir avec... peut-être que c'est une personne qui est en pleine séparation et qui a besoin encore de régler certaines choses ici. On a le mariage, on a la maison. Peut-être on a des paroles. Hein. On doit mettre fin à quelque chose ici. En tout cas, vous ressentez peut-être que c'est la bonne personne. Mais pour l'instant, ça prend du temps. Peut-être que c'est encore au stade amical et du coup, ça a du mal à avancer. Et cette personne culpabilise peut-être. Ok, on a la fin. On a une belle évolution. On a la tranquillité. Ok. On doit mettre fin à quelque chose. On est tranquille. On peut être tranquille par rapport à cette situation, mais il y aura peut-être un travail à faire sur vous par rapport à cette situation. Peut-être que c'est un travail à faire sur vous. Peut-être que vous n'êtes pas assez mature ou quelqu'un qui n'est pas assez mature ici et qui va devoir faire des choix. Je vais prendre une dernière carte. On a les amis. Ok. On a la correspondance derrière. Là, on doit mettre fin à quelque chose pour un changement. Peut-être qu'il y a des amis qui vont venir vous aider. Là, pour l'instant, je ne vois pas de côté négatif. Les amis, pour moi, vont peut-être venir vous aider. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est peut-être un petit peu immature et qui a peut-être besoin d'un entourage avec lui ou avec elle pour faire ce choix, par rapport à prendre une décision. Ok, ici, on a vraiment peut-être un travail à faire sur vous, hein, parce que là, on a les enfants, mais ça peut nous parler éventuellement de l'immaturité par rapport à une situation. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Il y aura un travail à faire sur vous. Ici, le centre du problème, c'est la parole. Donc, il y a peut-être mettre les points sur les i par rapport à une situation. Pour moi, le centre, il est un petit peu rattaché à ici et ici. Donc là, on a la fatalité. On veut mettre fin à quelque chose, mais on n'est pas assez mature pour le faire. On a encore en plein travail. Et les amis vont venir vous aider. Je vais recouvrir après pour voir si je dis vrai.
si mes ressentis sont bons. Donc là, on a vraiment peut-être la fin de quelque chose qui va pouvoir vous rendre un petit peu tranquille. Mais vous n'êtes peut-être pas assez serein pour faire tout seul. Donc là, il y a peut-être des amis qui vont venir vous aider. On a l'hérédité, hein, donc on a vraiment la confirmation pour le coup que c'est un petit peu d'immaturité. Donc les amis. Là, pour le coup, ça peut être aussi un ami. Peut-être que votre relation prend du temps, comme j'avais dit tout à l'heure. Et du coup, il y a peut-être une relation sentimentale qui peut être proche, parce qu'on a l'ouverture, on a la destinée. Donc sur la porte, c'est écrit destinée. Hein. Je sais pas si on la voit. C'est écrit la destinée. Donc c'est un petit peu comme la clé qu'on avait eue tout à l'heure. Il y a la destinée ici. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui est qui est amical avec vous, mais qui a peut-être des sentiments amoureux pour vous. Du coup, ça vous rend peut-être un petit peu instable. Ça vous rend peut-être un petit peu instable par rapport à cette situation. En fait, vous vous sentez un petit peu trahi. Pour moi, il y a une discussion par rapport aux amis qui peut éventuellement mettre fin à votre amitié. Ça peut être une fin d'amitié pour aller plus loin. Et du coup, vous, ça vous perturbe, ça vous stresse par rapport à cette situation. Là, on a un changement positif. Au niveau professionnel, si ça peut nous parler éventuellement professionnel et peut-être la fin du professionnel, du coup, ça vous rend peut-être un petit peu instable. C'est un petit peu compliqué parce que vous étiez tranquille dans ce milieu professionnel. Il y a peut-être une fin et ça vous stresse un petit peu, perturbe un petit peu et quelqu'un qui va venir vous aider. Au moment où cette personne vient vous aider, il y aura peut-être des sentiments qui peuvent éventuellement se développer d'un côté sentimental. Et il y a des choix à faire et peut-être que vos amis vont venir vous aider, tout simplement. Et là, ça vous rend peut-être un petit peu instable. En tout cas, il y a une fin, une fatalité à faire par rapport à une situation, par rapport à un changement. Vous n'êtes pas assez serein pour faire ce changement tout seul. Vous aurez peut-être besoin d'une aide extérieure. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.